Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, aujourd'hui intitulé « Se mettre le doigt dans l'œil ». Donc, est-ce que vous connaissez le sens de cette expression? Que votre réponse soit oui ou non, je vous conseille quand même d'écouter ce podcast, même si vous connaissez le sens de cette expression, car je vais essayer de façon spontanée de vous l'expliquer dans différents contextes. Donc, lorsqu'on utilise cette expression au sens propre, cela signifie littéralement introduire son doigt dans l'œil. Cependant, cet usage est assez rare et peut être considéré comme humoristique ou enfantin. Il est souvent employé dans des contextes où l'on veut mettre en avant la simplicité apparente d'une action ou pour décrire une plaisanterie physique. Mais dans son sens figuré, l'expression « se mettre le doigt dans l'œil » prend une signification différente. Elle est utilisée pour exprimer le fait de se tromper complètement, d'avoir une perception erronée des choses ou de faire une fausse hypothèse sur une situation. En d'autres termes, celui qui se met le doigt dans l'œil commet une erreur ou a une vision déformée de la réalité. Donc cette expression est souvent utilisée pour souligner le caractère évident d'une méprise. L'origine de l'expression remonte à l'idée de se toucher l'œil involontairement au lieu de toucher la cible prévue avec son doigt. Cela symbolise une action maladroite ou une mauvaise évaluation de la situation. On va voir quelques exemples d'utilisation de cette expression. Par exemple, si quelqu'un dit « je suis sûr à 100% que j'ai gagné la loterie », mais découvre plus tard qu'il n'a pas du tout gagné, on pourrait lui dire « tu t'es mis le doigt dans l'œil ». Cela signifie que la personne s'est trompée complètement dans son estimation initiale et que ses attentes étaient erronées. Un autre exemple, il croyait qu'il allait obtenir une promotion, mais il s'est mis le doigt dans l'œil. Dans cet exemple, la personne pensait qu'elle allait être promue, mais elle s'est trompée complètement. En utilisant l'expression « se mettre le doigt dans l'œil », on souligne que cette personne avait une perception erronée de la situation et de ses chances de promotion. Elle pensait sûrement que c'était une certitude, mais en réalité, cela n'était pas le cas. Un autre exemple, elle s'est mise le doigt dans l'œil en pensant qu'il avait changé. Dans ce cas, la personne avait l'impression que quelqu'un avait changé pour le mieux, mais elle s'est trompée. Elle pensait probablement que cette personne avait modifié certains comportements ou attitudes, mais en réalité, elle s'est rendue compte qu'il en était autrement. En utilisant l'expression « se mettre le doigt dans l'œil », on met en évidence le fait que la personne était dans l'erreur et qu'elle avait une perception erronée de la situation. Un dernier exemple, il pensait qu'il réussirait l'examen sans étudier, mais il s'est mis le doigt dans l'œil. Dans cette phrase, l'expression est utilisée pour souligner l'erreur de la personne qui pensait pouvoir réussir l'examen sans fournir d'efforts. En disant « il s'est mis le doigt dans l'œil », on indique qu'il a commis une erreur en sous-estimant la difficulté de l'examen ou en surestimant ses propres capacités. Donc ces exemples illustrent comment l'expression « se mettre le doigt dans l'œil » est utilisée pour décrire des erreurs de jugement ou des malentendus, soulignant ainsi le caractère évident de la méprise. Cette expression est souvent utilisée de manière humoristique pour souligner qu'une personne a eu tort ou s'est faite des illusions sur quelque chose. Elle met en avant l'idée de l'erreur ou de la méprise et peut être utilisée dans des contextes formels ou informels. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.